Eh bien, bonjour, je m'appelle Marianne. J'ai commencé le parcours de PMA en novembre 2022 et j'ai eu la joie d'accueillir une petite Chloé le 16 février 2024 dernier. J'ai débuté le parcours de PMA juste avant que la loi entre en vigueur, puisque quand moi j'ai commencé le parcours, c'était pas encore, l'anonymat n'était pas encore levé. Donc c'est ensuite que ça a été levé. D'ailleurs, quand on a été reçu par le gynécologue et par la psychologue, puisqu'on est reçu par une psychologue, on nous a annoncé qu'effectivement l'anonymat serait levé pour Chloé, puisque finalement l'embryon n'était pas encore réalisé. On a commencé la PMA en novembre 2022. On a été reçu le premier rendez-vous avec le gynécologue et puis après tout s'est enchaîné. On a fait les démarches auprès des notaires, on a fait ensuite tous les rendez-vous psychologue, gynécologue, enfin la totale, quoi. Et donc alors pourquoi on est entré dans le parcours de PMA, c'est suite moi en 2017 à une leucémie. La chimiothérapie pour ma greffe de moelle osseuse m'a complètement détruit les ovaires. Et, enfin les ovules pour être plus précise. Et alors on m'avait proposé à l'époque de congeler mes ovaires pour ensuite pouvoir me les greffer et que je puisse ensuite avoir les enfants, quoi. Mais j'avais refusé puisqu'il y avait un risque qu'on me retransmette la maladie en fait. Parce qu'on n'avait pas aucune certitude que ces ovaires n'avaient pas de cellules cancéreuses. Donc j'avais refusé, mais c'était déjà à l'époque une gynécologue spécialiste justement en PMA qui m'avait reçue pour cette opération-là. Et ensuite, alors, moi je pensais ne plus pouvoir avoir d'enfants, mais même pas, enfin naturellement non, ça c'est sûr, mais même pas par PMA en fait, je ne pensais pas pouvoir bénéficier d'un don d'ovocytes et pouvoir porter en fait l'enfant, c'était surtout ça. Et c'est une collègue à Rostom qui lui a dit, qui elle-même avait fait ce parcours-là, qui lui a expliqué que si, en fait, elle a dit, mais si, vous devriez vous renseigner auprès d'un gynécologue spécialisé. Donc elle nous a conseillé un nom de gynécologue, on a été le voir, et il a dit, si, il n'y a aucun problème, votre utérus est tout à fait apte à accueillir un enfant. Et donc c'est comme ça qu'on est rentré dans le parcours de PMA. Du coup, le premier rendez-vous, c'était pour savoir si c'était possible, et puis ensuite, on a enchaîné les rendez-vous pour justement pouvoir avoir un don d'ovocytes et puis ensuite faire un embryon et avoir un enfant. S'il n'en avait pas parlé avec sa collègue, moi j'avais fait le deuil de l'enfant en fait. Pour moi, c'est d'ailleurs pour ça que la PMA, personnellement, je l'ai très très bien vécue, parce que finalement, ayant déjà fait le deuil de l'enfant, c'était qu'un bonus en fait, c'était forcément que du plus, puisque c'est pas comme si j'aurais mal vécu le fait de ne pas en avoir finalement. Je m'étais déjà faite à l'idée que j'en aurais pas et finalement on me dit si vous pouvez en avoir un, donc même si ça crée de l'espoir malgré tout, la déception aurait été moindre, on va dire, que pour un couple qui en a très très envie, on va dire. Très franchement, ça s'est très bien passé parce que moi j'y pensais pas. On attendait, mais en fait, une fois que tu as fait toutes les... Enfin, moi en tout cas, une fois que j'avais fait toutes les démarches, parce qu'il a fallu aller chez le notaire pour assurer la filiation, il a fallu faire, en plus, moi j'avais un polype, donc il a fallu que je me fasse opérer pour être sûr que l'embryon s'accroche. Enfin, voilà, donc on a eu plusieurs petits rendez-vous comme ça à faire. Mais une fois que c'était fait, finalement on nous dit on vous appellera, on attend quoi. Mais on attend, on vit notre vie. Moi c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai vécu ma vie. Et puis en plus j'avais pris un nouveau poste, donc j'étais occupée. Au final on a vraiment vécu normalement comme on le faisait avant, jusqu'à ce qu'on nous appelle pour nous dire que mais tu vois le jour où on m'a appelé, j'y pensais même pas quoi. Finalement moi j'y ai vraiment pas pensé et j'ai pas trouvé ça long du coup. Et après c'est peut-être aussi le fait que moi, comme je te disais, j'avais fait le deuil de l'enfant, que j'étais pas non plus dans une attente impatiente. Exactement. Je sais que j'ai du monde qui m'en a parlé, qui était passé par là, où c'était pas du tout la même chose. Mais oui, moi je lui en parlerai. Enfin, je vais pas m'en cacher parce que d'abord toute ma famille est au courant. Donc on risque elle risque de l'apprendre autrement que par moi et ça me gênerait, par moi au Rostom, ça me gênerait. Mais je lui cacherai pas, non, elle le saura tout de suite. Je pense que là, elle est encore toute petite, mais je vais lui parler très rapidement. Souvent les secrets c'est pesant en plus, et puis toute ma famille le sait. Bon voilà. En plus il y aurait qu'elle, alors que c'est la principale intéressée, il y aurait qu'elle à ne pas le savoir, quoi. Enfin, moi, je trouverais pas ça normal. Alors, on n'a pas du tout de dossier sur la donneuse. Il a fallu qu'on ait sa date de naissance et son groupe sanguin.
Mais ça, c'était pour la naissance, en fait, parce que en fonction, il fallait savoir si elle avait le même groupe sanguin que moi ou pas, parce qu'il y avait un risque à la naissance, sinon de décès pour moi. Donc il fallait qu'on fasse attention. Donc bon, finalement, il y avait le même groupe sanguin, donc la question s'est pas posée. Et puis la date de naissance, c'était pour les tests de trisomie, parce qu'on avait besoin de son âge à la dame pour faire les tests, savoir s'il fallait ou non faire le test, justement. Donc voilà, ça on le sait. Mais sinon, on n'a, nous, absolument aucune information sur la donneuse. Si Chloé choisit effectivement de rechercher, de faire les démarches en ce sens, moi je pense que je ferai en sorte de l'accompagner, parce que si c'est important pour elle, c'est forcément important pour moi.